mes amis, aujourd'hui le chef n'est pas un chef, c'est un chef fromager qui est avec moi. C'est Hervé Mons, meilleur ouvrier de France, Bonjour, des Vincent. grands personnages. Tiens, je t'embrasse. C'est gentil, ça réchauffe. Alors, c'est pas ce qu'on appelle une croûte lavée, ça? Si. Ah oui. Si tu la mets de l'autre côté, tu en mets de notre couche. Mes amis, très grand fromager, il est normal que dans cette région, il faut le savoir, hein, Éric Emmanuel Schmitt le sait bien, qui connaît bien la région, la Loire, c'est un peu le maillon entre l'Auvergne, immense plateau de fromage, et Rhône-Alpes, immense autre plateau de fromage, hein, ces fromages de montagne, du Massif central ou des Alpes. Eh bien, Hervé est là pour nous parler de ce beau plateau de fromage local. Hein, ici, on est vraiment à la frontière. En fait, c'est un carrefour. On parlait du Pays Rouennais de côté, qui est le nord de la Loire, le sud de la Loire de l'autre côté. C'est assez amusant, ce département se trouve vraiment aux confins entre deux grandes régions fromagères. Et alors, moi, il y a un fromage que j'aime particulièrement, dont tu nous parleras tout à l'heure, c'est la fourme de Montbrison, Ouais, tout à fait. qui est là, cette espèce de fourme, parce qu'on peut dire que il y a deux versants au massif, le côté fourme d'Ambert et le côté fourme de Montbrison. Complètement, même au départ de l'AOP, elles avaient été d'ailleurs communes, elles avaient la même AOP, et ensuite il y a eu scission, parce que les régions là sont fortes aussi de chaque côté, les gens ont un peu de caractère, et puis c'est vraiment deux produits profondément différents. Mes amis, un produit éminemment français, qu'on adore, et un produit vraiment de cette région, le fromage, les beaux fromages d'affinage. Hein, attention, on en reparle avec Hervé Mons. Ça nous donne une belle transition, puisque des croûtes, là, il y en a en revanche. Je dis pas ça pour toi, Hervé, hein, bien sûr. Alors, et là, on a justement une croûte lavée, là. Exact. Alors, tu nous présentes, puisqu'on l'a dit, ici, grand plateau de fromage. Hervé Mons est avec nous, le fromager, meilleur ouvrier de France fromager. Alors, ça, ce sont des tomes de vache, les Non, deux? toutes les deux des tomes de chèvre. Ah Et oui, elles d'accord. ont- Voilà, attends, je vais la refaire, bouge pas, refais regarde. Ouais, top. Eh bien, puisque nous avons Hervé Mons avec nous, alors ça, ce sont des tomes de chèvre? Non, non. Ah Si, non, c'est de la si, vache. Donc des Non. tomes de chèvre de la région? Ouais, tout à fait. C'est deux initiatives qu'on a montées avec deux producteurs. Celle-ci, la tome de l'Aix, ceux de la région vont tout de suite penser à la région de Saint-Germain-Laval. Et en fait, il y a une petite vallée qui s'appelle la vallée de l'Aix, qui sont en fait Sébastien Yaboni et son beau-père Manuel Danton. Donc c'est de l'Aix, ça. Qui sont installés, voilà, et qui sont vraiment de la production fermière. Et en fait, on a créé ce modèle avec lui. Alors, celle-là s'appelle, la orange s'appelle? Tome de l'Aix. Et la blanche? Tome du Pilat qui vient de là un tout petit peu au-dessus de Saint-Chamond, vraiment sur les contreforts du Pilat, vous en parliez tout à l'heure, et qui est fabriqué Saint-Chemin. par la famille Pinet. Voilà. Ah bah voilà, d'accord. Alors Éric Emmanuel Schmitt, qui est un grand expert fromager qui s'ignore encore, mais qui va le découvrir dans l'émission, va pouvoir procéder à la dégustation. Alors c'est très bien. Je vais commencer par le Pilat, puisque Oui, parce que c'est un lieu de balade. c'est un lieu de balade. Et moi, le Pilat, il a surtout le goût de la saucisse grillée, puisqu'on faisait des saucisses grillées quand on y allait. Donc je vais voir si je retrouve ça. Oui, alors attention, je tiens à préciser, pour ceux qui nous regardent, si vous retrouvez le Sinon, goût de ce serait saucisse grillée dans la tome de chèvre, c'est un défaut, normalement. Ça n'est pas considéré comme un goût souhaité. Les chèvres Hein ont vraiment évolué. Non, il est très bon. Il pique pas. Ah, c'est magnifique, il est hein. frais. La pâte est très belle. Alors, on peut noter qu'en général, la pâte est très blanche hein, dans les tomes de C'est chèvre. normal hein. parce qu'en fait, le lait de chèvre ne fait pas le transfert du carotène, donc amène pas de coloration dans les pâtes du fromage. Et c'est pour ça qu'on a une pâte blanche. Si on voit un jour une tome de chèvre qui est jaune, ça fait désordre. Mesdames et messieurs, vous avez entendu, hein, ça, retenez-le bien entendu, le lait de chèvre ne fait pas le transfert du carotène, contrairement à la parka d'Hervé Mons qui a bien transféré le carotène. Hein. C'est pour ça, c'est le Bien recours aussi. entendu. Alors, voilà, la deuxième tome, Donc, celle de l'Aix. Tu parlais un petit peu des carrefours des régions sur lesquelles on se situe et on a essayé techniquement de faire deux choses intéressantes. Tome du Pilat, on est sur une inspiration un peu tome de Savoie et par contre sur la tome de l'Aix, c'est une inspiration un petit peu Saint-Nectaire. Eh oui, un peu Donc Saint-Nectaire, une pâte qui se relâche plus, beaucoup plus de qui crémeux. va être beaucoup plus tendre, hein, Là, souple. on va avoir quelque chose de plus onctueux. Voilà. Et alors, Et comment des est-ce arômes que... quand même très persistants aussi. Comment est-ce qu'on fait c'est-à-dire qu'on va peut-être égoutter plus longtemps l'atome du Pilat pour qu'elle soit plus ferme. En fait, amusante, les deux technos sont les mêmes au départ tant qu'on est dans la bassine et qu'on tranche les cahiers. Et ensuite, après, il y a un phénomène exactement d'égouttage, mais il y a aussi un phénomène de brassage. Parce qu'en fait, quand on coupe le cahier en grains, Le cahier, c'est le fromage blanc au départ. en fait, hein. c'est la première transformation du Première fromage. transformation. Le lait doit être transformé en cahier par l'action de la présure, D'accord. donc qui est une enzyme que l'on a dans l'estomac des D'accord, ruminants. d'accord, Une fois qu'on a obtenu cette coagulation, on a la possibilité de soit de nouler à la louche classiquement quand on veut faire un lactique, d'accord. soit quand on veut faire un fromage tel que celui-là, on va couper en grains. Et encore, tout va avoir de l'importance, à la fois la taille des grains et combien de temps on va les brasser dans Et le leur propre salage, sérum. et si on le sale dans la masse, si on Voilà, le tout sale à à fait. sec. Et là, on est avec si des salages extérieurs et là, des salages lavés, c'est encore un peu différent. Voilà.
C'est toutes les Vous vous rendez compte diversités cette qu'on peut science avoir avec la même technologie. Non mais cette science du fromage, voilà, Vincent. des hommes comme Hervé Mons la détiennent. Je crois que cette science, elle a quelque chose d'un peu insolite parce qu'il me semble que Monsieur Mons, pour affiner ses fromages, il utilise en partie un tunnel ferroviaire désaffecté, c'est ça? Ouais, tout à fait. C'est le, Le tunnel de la Collonge. Bah voilà. Ah bah alors, sur la, bien sûr, sur mais la c'est commune célèbre dans la d'Ambiard. région. C'est le seul endroit où le train sent le fromage. Il y a même plus de train. Oui, non, c'est un tunnel que tu as On a des récupéré. wagons aussi. C'est un tunnel que tu as récupéré. C'est un tunnel ferroviaire à la base. Tout à fait. Et c'était une compagnie ferroviaire intéressante puisqu'en fait c'était le TACO à l'époque qui faisait la liaison entre deux régions, les Monts de la Madeleine et la Loire. Voilà. D'accord. Et ça, ce sont des beaux forts qu'on a vus là. Tout à Ou l'heure, des tu as eu des abondances, Beauforts, ou là, tu as eu des abondances avant, Ouais, là, tu as ouais. des comtés. D'accord. Tous ces fromages à pâte dure, Essentiellement, pâte tout ce, cuite. tout ce qui est affiné au tunnel est plutôt pour faire des fromages de garde, y D'accord. compris les gruyères suisses, tout un tas de choses que, en fait, on s'approprie très jeune. Donc, selon les appellations, parfois ça part du 4e mois, des fois ça peut être tout de suite après la fabrication. Quelle distance il fait Quelle taille il Là, fait ce là, tunnel il fait 220 mètres de long. Il y a 220 mètres de clé avec des fromages. Ouais. Ouais. Il y a Mais un c'est un petit truc peu de fromage. dingue. Il y a un petit peu de fromage. Ouais. Oui, il y a un petit peu, il y a du fromage là-dedans. Et c'est bien gardé, c'est bien fermé. Il y a des Bah, gros cadenas. c'est notre Fort Knox à nous, t'es. Ah oui, bah, c'est pour ça que je C'est te un pose. prestigieux qui est en train Ah de bon déménager pour s'installer Dis-moi. juste à côté. Bravo. Il en parlait tout à l'heure, il parlait d'un restaurateur. C'est quelqu'un que tu connais très bien. Bah, il y en a quelques-uns. Trois C'est gros, c'est pas trois gros Michel s'installent Ah bah oui. C'est pas Michou Et c'est Michel et Marie-Pierre, la maison 3 gros déménage. que tu ouais. connais Ah oui, bien, oui, hein, parce oui. que là, c'est tout ça, c'est la grande corde de la gastronomie de la Loire avec Hervé Mons qui est avec nous en plateau, le fromager affineur dont on a vu le tunnel tout à l'heure dans les images, et Eric Emmanuel Schmitt qui est fromager amateur, en fait, amateur de fromage plutôt d'ailleurs. oui. Oui, on peut dire ça. Lorsqu'on est lyonnais, voilà, bon ton, eh bien, on aime le fromage. Et là, on a de magnifiques fromages avec nous. Qu'est-ce que tu as sur le plateau là? Et dis-moi en 2 secondes là. Alors, la forme de Montbrison, bien entendu. Je montre la pâte. Regardez comme c'est beau. Regardez Arnaud là. Arnaud, de toute façon, dès qu'il y a un fromage qui traîne, viens là Arnaud, viens voir. Viens filmer cette forme de Montbrison avec cette pâte jaune. Hein. Tout à fait. Là, on est encore sympa aussi parce que c'est une initiative d'Éric Soubéran qui a une petite laiterie à Saurin et qui redémarre une forme de Montbrison au lait cru et uniquement avec une collecte sur des laits de montagne et encore une fois des laits tels qu'on les veut, des laits crus, des laits avec des bactéries, avec un peu de menthe dedans pour faire du bon fromage. Des fromages vivants. Et Hein, c'est voilà. important. Et alors, ça, petite- c'est la rigotte de Condrieu, Exact. ça. Voilà, qui est aussi l'Otaopé de la Loire, très important, toujours fabriqué par nos copains Pinet, mais qui aujourd'hui reprise et franchement a un très grand succès sur Lyon Eh d'ailleurs. oui, parce que ça a bien évolué. Il y a 20 ans, c'était devenu un Petit fromage industriel qui n'avait Il y avait, pas oui, grand et puis le mot intérêt. rigotte était repris pour plusieurs formats Ouais, de c'est ça, fromage. c'est en ça, fait. c'est Donc ça. là, les choses Et se alors sont ça, bien c'est par très étonnant, ce fromage. Il a la tête d'un charolais. Hein. C'est ces espèces de bondes de chèvre un peu Tout à hautes. fait, Mais c'est- pourtant, c'est de la vache aussi. C'est en fait un lait de mélange, ce qui était historiquement les fromages qui se trouvaient dans la région, entre Roanne, Marcigny, pour ceux qui connaissent la région, qui sont près de la Saône-et-Loire. Ouais. En fait, qui était fait par toutes les femmes qui étaient Ah, ça- un peu... Et ça tape les mais fameux gravement maquignons. dans le plateau de fromage. Hein. J'espère que tu as prévu là. C'est normal, vous nous avez donné envie, hein. Il y a le temps pour ça. Et en fait, on est avec un produit, même technologique, le charolais, si ce n'est qu'on est avec un lait de mélange, donc c'est pas une appellation. Et puis, il porte le nom du petit village dans lequel il est fabriqué, qui est Saint-Anne-Châtel, on s'appelle le Saint-Anois. Et j'en profite, je ne sais pas si Eric sera d'accord avec moi, j'en profite pour dire à ceux qui nous regardent, si vous ne cuisinez pas chez vous, si vous ne connaissez pas la cuisine, si vous n'êtes pas doué, mais que vous aimez les bonnes choses, faites des soirées entre amis avec de bonnes bouteilles de vin et des fromages. Hein, juste des plateaux de fromage, croyez-moi, et du bon pain, et ça vaut tous les repas du monde. Hein. Je sais pas, vous êtes d'accord? Et si on est lyonnais, une salade. Ah, Et voilà. si on Le est lyonnais, saladier lyonnais, un voilà, peu de bien charcuterie entendu. aussi, hein. Eric, et puis pour finir le repas, un bon bouquin. Voilà, on se met devant le feu avec un bon livre. L'homme qui voyait à travers les visages. À travers ce titre, on parle de qui? Bah, c'est le héros, Augustin, à 25 ans, et il a un don absolument incroyable, c'est qu'il voit autour de chacun de nous ceux qui nous accompagnent, c'est-à-dire nos morts. Et alors, il y a des gens qui sont totalement sous la domination de leur mort, c'est-à-dire de leur passé, et puis il y a des gens qui sont en dialogue avec leur mort, et donc c'est positif. Et en fait, Augustin va assister à un attentat, et il a vu des choses que les autres n'ont pas vues. Et il va être au cœur d'une grande enquête sur la violence. Voilà. On est dans un monde parallèle, mes chers amis. Rien Mais- à voir avec l'ambiance de Midi en Mais je France, suis- qui est beaucoup plus terre à terre. Mais Hein. vous avez des aides de votre Il y a passé quelqu'un qui me suit là? qui vous accompagne, j'en suis Qui sûr. m'accompagne, j'en suis certain.
Moi, je pense à quelqu'un et je vous dirai Voilà. après à qui je pense très fort, qui m'accompagne. Mes amis, je peux vous dire que vous savez pourquoi ils se taisent? Parce qu'ils ont la bouche pleine de fromage. Ne croyez pas que mes camarades n'aient rien à dire, mais ils ont tous. Ah, t'as vu, Hervé? Ça marche bien, les fromages, là. Tout à fait. On a sur le plateau, quand même, un très très beau plateau des fromages de la région. Ça tombait bien pour finir cette semaine. Ah, Églantine Églantine, tu t'es fait repérer, mais gravement. Mes chers amis, voilà, qu'est-ce qu'on est bien ici avec Eric Emmanuel Schmitt qui nous a accompagnés. Vous venez nous voir la semaine prochaine? Ou lundi, ici même? Ah oui, Ah d'accord. bah oui, bien sûr, on sera ici même en plateau, on revient. D'ici là, bon week-end à tous. Régalez-vous avec les beaux produits de la région Auvergne-Rhône-Alpes. À lundi.